podcast Laura 2.0, épisode 10. Les différents systèmes énergétiques, les découvrir, les apprivoiser et s'ancrer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Laura 2.0, le podcast qui t'accompagne sur ton chemin de spiritualité, dans ton chemin vers l'amour, vers le chemin que tu empruntes vers ton bien-être, pour ton bien-être et surtout la reconnexion avec toi-même. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble un thème central, les différents systèmes énergétiques. Qu'est-ce que l'énergie? Comment la ressentir? Comment l'apprivoiser? Et surtout, comment s'ancrer pour vivre en équilibre? Pour enrichir cet échange, j'ai le plaisir d'accueillir Anne, praticienne en énergétique, qui partagera avec nous son expérience et son regard bienveillant sur ce vaste univers. L'énergie est un mot que l'on emploie beaucoup, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela signifie vraiment et réellement? On pourrait dire que l'énergie est la force vitale qui anime tout ce qui existe. Elle circule en nous, à travers nos corps subtils, mais aussi dans nos corps physiques, dans nos émotions, nos pensées et même nos relations. Différentes traditions spirituelles et thérapeutiques ont décrit cette énergie à leur manière, en fonction de la culture ou de l'observation du vivant. On va commencer par les chakras. Les chakras sont issus de la tradition indienne. Ils représentent des centres énergétiques qui influencent autant notre corps physique que le psychisme. Chaque chakra est lié à une partie du corps et ils sont alignés. Mais aussi, ils ont une dimension plus profonde quand on les connaît, quand on y travaille. Ils peuvent nous parler de la sécurité, de notre créativité, de l'amour, de la communication, de l'intuition qu'aussi on peut avoir. On parle souvent du sixième sens, l'intuition, le sixième sens qu'on cache parfois aussi, et de la conscience. Concernant les chakras, vous en avez 7. Le chakra coronal, du troisième œil, de la gorge, du cœur, du plexus solaire, le chakra sacré et le chakra racine. Dans l'énergétique, moi, j'utilise beaucoup les chakras parce qu'ils nous donnent vraiment beaucoup d'indices. Concernant le chakra coronal, il va vraiment venir booster tout ce qui est spiritualité en vous. Le chakra du troisième œil, ça c'est vraiment l'intuition. Et le troisième œil, finalement, il dit tout en fait. C'est l'intuition, c'est ce qu'on appelle aussi le sixième sens. C'est vraiment se rattacher à nos instincts primaires, j'ai envie de dire comme ça. Le chakra de la gorge, le fait de parler, attention, faire attention aussi quand on parle, de toujours penser aux conséquences de nos mots, le fait de ne pas parler, de rester taiseux, pouvoir se dégager, ça fait partie aussi du chakra de la gorge, le chakra du cœur. Ça va nous parler de l'amour, de soi, de l'amour qu'on a pour les autres. Avoir mal au cœur, c'est vraiment l'expression vraiment forte qu'on peut avoir pour dire qu'on est vraiment mal. Le chakra du plexus solaire aussi, il va venir nous ouvrir des grandes portes afin que l'énergie puisse circuler en nous. Le chakra sacré, il va vraiment faire en sorte qu'on puisse ressentir beaucoup d'amour autour de nous. Et le chakra racine, quand on est praticien, quand on aime l'énergétique, quand on silence, c'est vraiment le chakra
auquel il faut vraiment faire attention parce que s'enraciner, demander à notre terre-mère de nous accueillir, d'accueillir nos racines, c'est vraiment très, très, très important, étant donné que quand on commence tout ce qui est spirituel, tout ce qui est énergie, on est souvent là-bas en haut et on oublie qu'on est des êtres humains et qu'on vit sur cette terre. Et donc vraiment, bien, 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 bien se concentrer sur le chakra racine pour commencer. C'est la porte de toutes les ouvertures. Nous avons aussi les méridiens dans la médecine chinoise. Quand cette circulation de méridiens est fluide, nous nous sentons en harmonie, mais quand elle est bloquée, cela peut entraîner des déséquilibres physiques comme émotionnels. Et pour terminer, les champs énergétiques ou les auras. On parle souvent d'aura, c'est le mot qu'on met sur cette énergie. C'est une approche occidentale, en tout cas plus occidentale, ou chamanique qui parle de rayonnement qui entoure chaque être vivant. C'est un espace subtil, bien évidemment, qui reflète notre état intérieur et agit comme une interface sur notre environnement. Ces différents systèmes ne sont pas du tout en contradiction. Ils ne se frictionnent jamais. Ils sont d'ailleurs très, très, très complémentaires. Ils nous donnent des cartes différentes pour explorer un même territoire et ce territoire, c'est l'énergie vitale. Nous voilà pour le témoignage de Anne. Anne va nous partager ici son parcours, comment elle a découvert l'énergétique et ce que ça a fait sur elle, ce que ça a changé dans sa vie et pourquoi elle accompagne aujourd'hui d'autres personnes à se reconnecter à leur énergie vitale, comment elle accompagne les personnes tout simplement pour des soins vraiment géniaux. Merci Anne. Il faut savoir que Anne, c'est la personne qui a accepté de faire avec moi la formation Reiki 3 après François Nutens qui m'a formée au niveau 1 et au niveau 2. Et donc, entendons son témoignage. Bonjour, alors une petite vidéo pour vous présenter mes services, vous parler de moi et voilà, et ce que je vous propose. Alors moi je m'appelle Anne Kettler, je me situe sur Bailleul, un petit village dans la commune d'Étainpuy, donc pas loin de Tournai, à un petit 10 minutes de Tournai. Ma petite société s'appelle Être dans la lumière et je me suis installée le 1er janvier 2019 après avoir fait moi-même le parcours du combattant si je peux dire ça comme ça, pour, euh, pour moi aller mieux. Donc moi aussi j'ai vécu des choses difficiles dans ma vie et voilà, j'ai toujours terminé le parcours, je vais dire en tout cas par les médecines alternatives aussi par les prières, par la spiritualité. C'est toujours ce qui m'a aidé, c'était voilà le cap pour aller mieux. Donc j'ai appris aussi pendant ce parcours qu'on n'aidait pas les gens, donc avant de me mettre en complémentaire, je vais dire, qu'on n'aidait pas les gens qui ne voulaient pas être aidés, et je voulais sauver le monde, je voulais aider les gens, et voilà. Mais bon, c'était pas les bonnes raisons qui me poussaient à l'époque de le faire. Donc je me suis retrouvée donc en janvier 2019 à pouvoir proposer voilà, tout ce que je pouvais faire pour aider les gens, tout ce que j'ai pu apprendre déjà moi, et ce que j'ai continué à apprendre encore depuis 2019, des techniques et voilà, de tout ce que j'ai, toutes mes ressources et de tout ce que j'ai pu évoluer aussi, je l'apporte forcément au jour le jour dans ce que je propose. Alors je propose un accompagnement avec des soins énergétiques. Donc un accompagnement pour les personnes qui souffrent, que ce soit dans leur corps, dans leurs émotions, qui se posent des questions de leur vie, qui sont en burn-out, qui vivent des situations difficiles, toxiques, et dans les relations toxiques principalement, mais aussi pour les douleurs physiques. J'accompagne aussi voilà, même les animaux qui sont en souffrance, avec des soins à distance ou des soins en présentiel, bien sûr. Les personnes qui ont des maladies graves aussi et qui sont en fin de vie, comme les animaux d'ailleurs.
Voilà, qu'on soit à l'hôpital, peu importe, dans des situations difficiles, en tout cas, je peux intervenir en énergétique. Donc par un accompagnement à la maison, donc sur place, où je vais, coacher la personne pour qu'elle puisse retrouver un petit peu de calme aussi, à l'intérieur d'elle, pour pouvoir mieux gérer ses émotions, et y voir plus clair dans sa vie, pour pouvoir prendre des décisions, retrouver son discernement, retrouver son centre, et pouvoir prendre les meilleures décisions pour elle, en accord avec son intériorité, pour retrouver justement son alignement, donc d'aller là où elle a envie, d'aller dans sa vie, et de soutenir ces personnes. Donc, c'est un public assez large, mais c'est un peu tout ce qui me correspond, tout ce que j'ai c'est par là aussi je suis passée, et donc voilà. Donc ça c'est d'une part, donc avec les soins. Donc dans les soins, je peux utiliser, donc en accompagnement, je peux utiliser la psychogénéalogie, pardon. Je peux utiliser la numérologie, voilà, en accessoire, je veux dire, pour aller débusquer des choses, pour aller voir un peu plus clair. J'utilise essentiellement les mots qui vont être déposés pour aller un peu mettre les mots en éclairage, donc les mots du physique, les mots, les douleurs émotionnelles, psychologiques, etc. Donc les gens vont déposer, et on va aller un peu analyser ça, et aussi en passant par le décodage biologique, donc d'aller voir la signification par rapport au corps, de ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que le corps vient nous dire. Donc on va travailler avec ça principalement. Je travaille avec des mantras, avec les huiles essentielles olfactives aussi, où on va pouvoir aller justement aller respirer, et apprendre à se déposer avec ces huiles essentielles qui vont aussi apporter un message et venir déjà nettoyer aussi au niveau des émotions. Donc c'est aussi un soutien en accompagnement après les séances pour les personnes qui rentrent chez eux, donc avec des petits exercices parfois pour soutenir justement ces séances. Ces séances, ça va être comme ça au cas par cas, soit avec un accompagnement donc de plusieurs séances pour aller vers l'objectif de la personne qui vient donc en séance, ou alors en séance comme ça ponctuelle pour les personnes qui ont déjà avancé, qui sont un peu plus autonomes, et qui viennent se faire du bien, et se faire se libérer de schémas toxiques parfois aussi, de relations toxiques. Voilà, on peut travailler sur beaucoup de plans avec les soins énergétiques. Donc je propose des soins énergétiques. Alors, est-ce que c'est du Reiki ou pas du Reiki? Je travaille avec le Reiki, mais je travaille avec d'autres systèmes énergétiques, et je travaille de plus en plus avec les champs de lumière, puisque je suis connectée à ça aussi, et c'est quelque chose d'assez puissant qui va venir travailler aussi pas mal sur les couches de l'invisible, du spirituel, de l'émotionnel, mais du physique aussi, bien sûr, sur toutes les couches. Mais c'est ce qui vient beaucoup vers moi maintenant, et c'est ce à quoi je suis appelée aussi. Donc avec les champs de lumière, avec les sons aussi, principalement dans les soins. Voilà, ça c'est pour les soins, l'accompagnement. Voilà, je peux ramener pas mal d'outils, et puis c'est au cas par cas. Mais principalement, donc, ce sont avec les mots, avec ce qu'on vient déposer, avec les huiles olfactives, avec les mantras, et avec les soins énergétiques. Ensuite, donc voilà, du coup, du développement personnel aussi, on va un peu voir quelles sont les valeurs de la personne, on va un peu voir débusquer ce qu'il y a à débusquer au cas par cas, bien sûr. Donc en dehors des soins, des accompagnements avec les soins, alors là, je propose des ateliers pour apprendre à utiliser le pendule. Je propose des ateliers maintenant pour faire découverte de l'énergétique, justement pour pouvoir utiliser, pour que tout un chacun puisse utiliser l'énergie sans forcément initier les personnes à un système énergétique, mais simplement avec l'énergie universelle qui est là, d'aller se reconnecter à ça, de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau énergétique dans le corps physique et les corps subtils, et puis dans tout ce qui nous entoure, de la nature, de tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc voilà, je fais un atelier aussi sur l'enfant intérieur, avec les méditations et les constellations. Et partie constellation, c'est mon amie Catherine Vandenbroek qui s'en occupe. On fait ça ensemble, et c'est sa partie à elle, et moi je suis plus avec les méditations. Voilà, on va proposer des outils aussi aux personnes dans cette journée, où on va aller justement faire des libérations, créer des libérations aussi, en tout cas, pour aller aussi un peu plus vers soi, vers sa lumière, vers qui on est, vers plus de confort, aller enlever des blocages aussi par rapport à nos situations de vie.
Alors, je propose des initiations aussi, à différents systèmes énergétiques. Je suis initiée à pas mal de systèmes énergétiques, mais je propose pour l'instant des formations en Reiki, Uzui, en Laoshi, la 13e octave et le triangle doré d'Isis. Bon, je vais voir si je vais rajouter d'autres choses plus tard. En tout cas, une initiation aussi sur l'énergétique, où déjà là aussi, on peut utiliser l'énergie pour se soigner aussi, en tout cas dans notre vie de tous les jours. Et je pratique aussi, je fais des ateliers de méditation toutes les semaines. Donc ces ateliers de méditation sont des méditations guidées. Je crois que je proposais aussi des méditations de pleine conscience, voilà, où les gens ont plus de mal avec ça, mais c'est vers ça qu'il faut tendre si on veut devenir un peu plus autonome aussi, pour pouvoir méditer chaque jour et aller vers soi, aller plus vers plus de calme aussi, si on parle de calme et de bien-être, mais aussi aller plus vers soi, de savoir qui on est, de se connaître un peu plus. Donc il y a du travail là-dessus, c'est vraiment du travail sur soi si on veut vraiment apprendre à qui on est. C'est mon chemin à moi de pouvoir aussi, voilà, c'est sur ce chemin que je suis là, je pratique pour l'instant. Donc voilà, moi je souhaite aller vers l'éveil de ma conscience, avec plus d'éveil encore, pour pouvoir me libérer un peu de tous les carcans et d'être vraiment qui je suis. Donc cette lumière, toute cette lumière qu'on émane, et voilà, on est tous une essence divine, on a tous une âme, un endroit à l'intérieur de soi avec lequel on se sent en paix. Et là où on se sent en paix, la méditation, ça permet de nous reconnecter à ça aussi et de trouver des espaces de paix. Et donc les ateliers de méditation guidée, ben, aussi dans les méditations guidées hebdomadaires, ben, je propose chaque fois un petit olfactif qu'on va pouvoir respirer pendant quelques minutes avec une respiration en cohérence cardiaque. Voilà, si vous ne connaissez pas, bon, peut-être aller voir, pour pouvoir justement remettre un alignement à l'intérieur de soi, se recentrer, remettre une harmonie dans tout notre système énergétique. Et les olfactifs, ça va permettre de venir aussi libérer donc des émotions, en tout cas retrouver aussi déjà un bien-être et pouvoir se poser. Et donc j'utilise les olfactifs, puis je passe par la méditation guidée, qui sera une méditation guidée sur les énergies du moment, donc soit avec les énergies des anges, auxquelles je suis initiée aussi. Les anges, c'est un état de conscience donc qu'on a tous, ces états de conscience, on les a tous, donc on les a tous avec des qualités et des défauts, on va dire des distorsions et des qualités, où on va aller justement travailler ça aussi, pour aller mieux, pour aller plus vers soi. Et pour développer toutes ces qualités, donc soit avec les anges ou les archanges, ou alors avec les énergies de la lune par exemple, ou sur un thème spécifique du moment. Donc je vais guider les personnes. Et voilà, je crois que bientôt je vais faire ces méditations aussi de pleine conscience pour vraiment apprendre à revenir vers soi. C'était au départ ce que j'avais envie de faire. Mais je crois que c'est un peu compliqué pour beaucoup de personnes. Donc pour l'instant, ce sont des méditations guidées. Et puis aussi des ateliers avec les chants sacrés, donc pour lesquels j'ai aussi fait des formations. Voilà, pouvoir chanter les chants sacrés. Donc pour moi, j'ai, je vais dire, une attirance pour les chants tibétains, en tout cas, voilà, pour tout ce qui est les chants en sanskrit. Et donc ce sera des mantras, en tout cas c'est ce que j'utilise pour ces chants sacrés, les mantras, etc. Même si on peut parfois aller sur des chants intuitifs ou sur des sons, etc. On peut utiliser aussi des sons, voilà, juste partir là-dessus. Les chants sacrés, ça nous permet aussi de monter en vibration, de trouver une cohésion, une reliance avec les autres, et de monter tous en énergie et d'aller nettoyer. Les mantras sont des énergies, donc par ces mots qui sont reliés à des égrégores de haute vibration. Peut-être que là, je l'ai perché celle-là, mais bon, peu importe. Mais de se relier justement à des égrégores qui existent déjà, à se relier à des énergies puissantes, qui ont été répétées comme des prières, parce que ce sont des prières. Donc pour à se relier à des énergies hautes en vibration, et de nous faire monter aussi en vibration. Donc d'aller aussi apporter un nettoyage. Et ça permet en même temps de se relier aux autres aussi, de créer cette cohésion avec les autres. Voilà, donc ça c'est principalement ce que je fais pour l'instant. Je ne crois pas avoir oublié quelque chose. Je travaille avec la numérologie, j'ai dit, oui, psychogénéalogie, principalement aussi, voilà, décodage biologique. Et j'ai aussi fait de la kinésio, mais voilà, bon, ça peut m'aider aussi pour travailler sur les circuits énergétiques et pour avoir
comment parfois ces notions justement de circuit énergétique, ça permet aussi parfois de décoder un petit peu ce qui se passe dans le corps. Et travailler avec les énergies aussi. Alors, avec le magnétisme, je travaille aussi voilà, pour aller enlever l'inflammation principalement, en tout cas. Et je pense que j'ai fait le tour. Il y aura certainement des nouvelles choses, parce que là j'ai envie de développer ça, je vais dire, en activité principale. Là, je suis en activité complémentaire, mais j'ai envie de le développer en activité principale. Donc il y a certainement d'autres choses qui vont arriver, et des choses qui vont bouger. Certainement, pour l'instant je travaille ici chez moi, parfois à la maison Cœur de Marmotte à Moucron, donc chez Catherine Vandenbroek. J'ai encore travaillé aussi dans des centres, et certainement que ça bougera aussi dans ce sens-là dans les prochains mois, ou voilà, les prochaines années, on verra, il y a des choses qui vont bouger encore. En tout cas, c'est tout ce que je peux vous proposer pour l'instant. Et voilà, donc tout ce que je peux vous proposer déjà maintenant. Au plaisir de vous rencontrer. Après ce témoignage de Anne, et merci à toi pour ton témoignage, nous voici à présent pour une petite pratique guidée afin de connaître tous vos sens et toute l'énergie qui circule en vous. Si tu m'écoutes, je t'invite à prendre quelques instants rien que pour toi, là où tu es. Ferme doucement les yeux si c'est possible. Inspire profondément par le nez, puis expire par la bouche, comme pour relâcher une tension. Pose tes pieds bien à plat sur le sol. Imagine que les racines sortent de la plante de tes pieds et descendent, descendent, descendent doucement dans la terre. Ressens cette stabilité. Maintenant, place une main sur ton cœur et une autre sur ton ventre. Observe simplement. Est-ce que ça bouge? Est-ce que c'est calme ou agité? Inspire à nouveau et imagine que tu fais entrer une lumière douce en toi. À chaque expiration, laisse partir ce qui est lourd, ce qui ne t'appartient pas. Reste là quelques instants. Ressens ton énergie sans chercher à la contrôler. Simplement être avec elle. Laisse passer les idées parasites. Concentre-toi sur tes pieds, les racines, ton ancrage.
Quand tu te sentiras prêt ou prête, ouvre doucement les yeux et garde en toi cette sensation d'ancrage et de présence. Et nous voilà pour la carte du jour. Alors je vous la montre. Elle vient de l'oracle Message de ton âme. Alors aujourd'hui nous avons écouté les arbres. Assieds-toi contre un arbre. Prends-le dans tes bras. Écoute ses murmures. Écoute la sagesse qu'il a à te transmettre. Ressens en toi sa force et sa puissance qui te rappellera la tienne. Waouh, quelle belle carte! En ce mercredi 3 septembre pour ce podcast sur les énergies. Magnifique! Pour terminer aujourd'hui, je voulais vous dire qu'explorer les différents systèmes énergétiques, c'est vraiment apprendre à mieux se connaître, à honorer notre corps, à honorer son corps, son esprit et à trouver un équilibre entre le ciel et la terre. C'est aussi un chemin vers plus de bienveillance, d'écoute et de connexion. Et pour terminer ce podcast numéro 10, voici la phrase du jour, la phrase constructive du jour. Mon énergie est mon essence. Je l'accueille, je l'honore et je la fais rayonner. N'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube Laura 2.0, spiritualité et chemin vers soi. Et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!